Au sommaire du magazine, deuxième partie sur la famille Saltwater Family qui nous parlera de la passion de Chiara, leur fille, pour le surf, de leur vie à Papara après les vagues et de leur travail de designer et marketing. Veimiti relèvera-t-elle le défi de rame au bord de la plage, lancé par Scott Kevin, le coach du Cap Marana. Et pour terminer sur une note d'aventure, nous vous offrirons les meilleures images du web. Bon mag à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Islanders Tahiti. Aujourd'hui, on va essayer un sport qui est pratiqué aux Jeux Olympiques d'été, mais qui est encore très méconnu sur le Fénois, l'aviron. C'est un sport qui peut se pratiquer sur l'eau, mais également sur la terre ferme, grâce au rameur indoor, qui est une machine que l'on retrouve notamment dans les salles de musculation. C'est d'ailleurs cela que je vais tester aujourd'hui avec Kevin, coach d'aviron. Let's go! Salut Kevin, ça va? Bien, et toi? Ça va. Alors dis-nous, l'aviron, ça a commencé quand et où? Pour moi, c'était... en fait, j'ai grandi très vite quand j'étais ado et j'ai eu un petit problème de dos. J'ai grandi avec une scoliose. Donc le docteur m'a conseillé plusieurs sports, la natation et l'aviron. La natation, j'avais déjà fait, donc j'ai été tester l'aviron et en fait, je ne suis pas arrêté, quoi. Qu'est-ce que l'aviron exactement? Parce que c'est vrai que c'est une pratique qui n'est pas très connue à Tahiti. Ouais, c'est pas connu à Tahiti, mais en fait, c'est une des disciplines les plus pratiquées sur l'eau partout dans le monde. Donc, ce qu'on appelle l'aviron, c'est la rame en fait qu'on utilise parce qu'elle est fixée sur le bateau et ça te permet d'avoir un levier. Donc, on tourne le dos au sens de l'avancement, mais on a beaucoup plus de déploiement, donc on va beaucoup plus vite. Est-ce qu'il existe un club d'aviron à Tahiti? Ouais, on en a même 4 en tout. Donc, il y en a un qui fait à la fois la pratique nautique et la pratique indoor, que tu vas essayer. Et les autres font pour l'instant que de la pratique indoor. Mais on a, tu verras aussi, du matériel qui nous permet de pouvoir nous déplacer un peu comme on veut et de faire de l'aviron sur des paddles. Qu'est-ce que tu penses du potentiel qu'on a ici des Polynésiens? C'est un truc de fou. Je le connaissais un petit peu parce que j'ai des cousins donc, qui sont marquisiens. Ils apprennent en un claquement de doigts. Ici, même quand j'étais prof de PS au collège de Punoya, les gamins, ils tout va faire, puis dans 5 minutes, ils sont capables de ramer. Et on a des potentiels physiques, mais qui sont juste hallucinants. Est-ce qu'il y a des compétitions qui sont organisées au niveau local? C'est surtout des compétitions sur machine pour l'instant, parce que c'est là où on a le plus de pratiquants. Donc on en a une chaque année en décembre à l'aéroport, en partenariat avec ADT, Air Tahiti Nui. On a celle du mois de mars qui est en fait organisée dans un contexte mondial. Celle-ci, on l'a faite à la mairie de Punoya l'année dernière et puis cette année au parc Paufei. Et on en envisage d'autres par équipe parce que en fait, c'est vachement riche au niveau des épreuves. Alors le défi que j'ai préparé pour toi, c'est un petit chrono sur la machine. Il faut faire 100 mètres en moins de 30 secondes. On verra ta progression sur un écran avec la distance qui va de 100 et qui va vers 0. Donc c'est la distance qui te reste à parcourir. Et en plus, on a des applications qui te permettent de voir la progression avec un petit bateau virtuel comme si tu y étais. Ok, du coup, on peut pas tricher. Non, tu peux pas. On peut pas tricher. Impossible. Ok, bah j'en ai jamais fait, mais j'espère que ça va bien se passer. C'est là pour le défi. Premier truc, en fait, tu vas ajuster ça à la taille de ton pied. Ah. Alors, je te montre ensuite le mouvement, puis tu le feras, on le fera ensemble. Tu attrapes la poignée, tu gardes le dos bien grand. Commence par pousser sur les jambes. Ensuite, tu te penches légèrement en arrière, mais tu finis bien de tirer avec les bras pour que la poignée vienne jusqu'au corps. Puis tu remets la poignée loin devant les genoux, tu te penches en avant. Et après, tu plies les jambes et tu reviens sur la position de départ. Tu vas voir, les premiers coups, c'est lourd parce que la roue, elle tourne pas. C'est comme sur le vélo. Donc là, on pousse sur les jambes. Tu te penches en arrière, tu tires avec les bras. C'est ça. Voilà, tu vas bien gagner avec le bas du dos quand tu pousses sur les jambes. Fais juste les pouces dessous, tu auras une meilleure prise. Yes. Pour faire les 100 mètres en 30 secondes, il faut aller à 2,30. Allez, c'est parti quand tu veux. Ok. Dessus, tu gagnes bien le dos. Voilà, et on essaye d'allonger. Ouais, tu vois la distance en haut là qui va en compte à rebours. Hein. Ouais, tu m'as déjà fait 20 mètres. Pense à bien souffler, on allonge. Ouais, ça va être facile. Super, super. Pousse bien sur tes jambes. Allez, moins de 50 mètres. Go, go, go. C'est un sprint là. Tu peux y aller. Vas-y, vas-y, lâche-toi. Allez, allez. Tu auras déjà un premier chrono en aviron indoor. Et le dernier coup. Top, c'est good. Alors, le chrono. En 25 secondes. 25 secondes 4. Défi réussi. Génial. Bravo. Ah. Yeah.
continue avec la famille Gould, plus connue sous le nom de la Saltwater Family. Avec le développement important de leur marque de prêt-à-porter, Moehao et sa famille ont décidé de venir s'installer à Tahiti, dans la commune de Papara, d'où ils continuent de travailler sur le design et le marketing de la marque, pendant que la petite Kiara s'adonne à son activité favorite, le surf. Regardez! Et si le bonheur était aussi simple que cela? Une belle famille, une nature paradisiaque, une passion pour le sport et un don certain pour le business. En tout cas, c'est la recette gagnante de la Saltwater Family, une marque de vêtements et d'accessoires très appréciée. C'est une marque polynésienne parce qu'on fait tout nous-mêmes et on s'inspire de l'entourage, de la nature. Et c'est vraiment ça, même la couleur d'une fleur, je l'utilise, je m'inspire de ça pour faire des vêtements. Des fois, c'est vraiment des trucs simples. Ce qui nous démarque, c'est cette image, l'image que l'on a. Le style de vie, on essaye vraiment de montrer le style de vie que l'on a. En fait, je me dis que faire du sport tous les jours, c'est pouvoir rester en forme avec mes enfants. Tu vois, à 40, 50, j'ai toujours envie d'être à l'eau avec mes enfants. Just like a bee to the honey, an insect to the... Inspirée par la nature polynésienne et le style de vie en osmose avec les éléments qu'elle continue à offrir, Moehao et Oranui, l'ancien kitesurfer pro et la mannequin étudiante en marketing devenue créateur de vêtements, nourrissent d'abord leur créativité de leur vie de famille. À commencer par tous les bons moments, souvent dédiés au sport, partagés avec leurs enfants. Et ce n'est pas leur fille aînée, Kiara, qui va s'en plaindre, elle qui est déjà fan de glisse. J'aime bien la sensation de glisse et j'aime bien faire tout ce que je veux sur la vague. Des fois, je fais des cutbacks et des fois, je tape la mousse. Elle aime le surf. Et voilà, c'est un de mes nouveaux challenges. C'est un moyen de passer du temps avec ma fille. Et voilà, tous les jours, je suis à l'eau avec elle, je lui pousse sur les vagues. Et je lui donne cette chance aussi que je n'ai pas eue aussi jeune à son âge. Et ça me fait plaisir d'être à l'eau avec elle tous les jours. C'est un grand privilège, moi j'ai toujours voulu le faire et j'ai jamais eu cette chance. Et maintenant, j'essaie de donner cette chance à mes enfants. Tout ce que j'ai pas pu avoir quand j'étais petit, je donne à mes enfants. Et ouais, ils apprennent beaucoup. La vie en famille, il y a beaucoup plus que les maths. Mais ouais, il y a aussi être heureux. Fidèles à leur philosophie de vie et à leur envie de transmettre leurs rêves, Moehao et Oranui ont aussi fait le choix d'une éducation particulière pour leur fille. On a préféré que Kiara fasse l'école à la maison pour mettre en avant le côté sportif, pour qu'elle puisse avoir plus de temps à aller surfer. Kiara est montée sur une planche presque avant de savoir marcher. Et c'est elle désormais qui réveille ses parents aux aurores pour foncer à Taharu, rejoindre sa copine Kelia. Une vie saine où chaque jour apporte des conquêtes, autorisant une myriade de rêves. Je veux voyager, je veux surfer comme Vahine et je veux être sponsor à Roxy. Mais ne vous y trompez pas, essentiellement autodidactes, nos amoureux ont dû énormément bosser pour lancer Saltwater Family en 2010 et ils continuent. Ils travaillent ici à la maison et des fois ils ont beaucoup de travail à la boutique aussi. Nous avons une petite boutique, notre toute première boutique qui se situe à Bora.
en ville. Dès que tu descends du bateau, ben, on est juste là. Et aussi, nous avons ouvert notre dernière boutique à Papeete. Cette boutique de Papeete est à leur image, douce, gaie, agréable et pleine de vie. Elle respire la sérénité d'un couple qui sait parfaitement répartir les rôles pour se créer une vraie complémentarité professionnelle. En Saltwater Family, ben, je m'occupe du design, du côté homme et garçon. Et aussi des femmes, mais les idées viennent de Uranui. Ensuite, je les mets sur l'ordi. Et sinon, moi, je m'occupe du marketing, je prends des photos, je fais des vidéos. Tout ce qui est imprimé, c'est Moé qui dessine. Il dessine du début à la fin. On va dire qu'il a un don. Oui, il est vraiment bon dans ce qu'il fait. Ouais. Ça se voit pas sur nos photos, mais on travaille beaucoup. Je trouve que c'est joli que ce qu'ils font mes parents. Ouais, vas-y comme ça. Ouais, touche l'eau. Prends appui sur le rocher de droite et en descendant, essaye de sauter par-dessus le gros rocher qui est là pour avoir de l'action. Bourrés d'énergie, la tête pleine de rêves et de projets, les 4 membres de la Saltwater Family ont tout pour réussir. Ils ont déjà relevé de nombreux défis et il y a fort à parier qu'il y ait encore beaucoup à attendre d'eux. Une famille à suivre de près, assurément. On a décidé de tout faire tout seul, comme ça au moins on sait comment ça marche et tout est mieux fait par soi-même en tout cas. Mais un jour, ben on va déléguer. Ce que j'aimerais, ce serait que l'entreprise puisse tourner, pas toute seule, mais qu'on ait moins de choses à faire, qu'on puisse déléguer des tâches. Et ça va nous permettre de faire à côté autre chose, nous concentrer peut-être plus sur de nouveaux projets. J'aimerais bien que nos enfants continuent l'aventure Saltwater Family. Mais après, c'est à eux de choisir. Choose the path you will follow. Living for today. Et tout de suite, le best du web. Ah! Déjà au terme de notre épisode d'aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre chaque semaine. Et comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur France O ou en replay sur francetveinfo.fr. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Islanders Tahiti, sur Facebook et Instagram. On se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.